Voilà, je suis avec Jérôme Nedelec, à Médiéval Livre à Agneau. Jérôme, peux-tu nous parler de ta trilogie dont vient de sortir le second volume, Les Forêts Combattantes? Alors, c'est une série de livres qui se situe dans la Bretagne du Haut Moyen-Âge. On est au 9e siècle, en 890 exactement, à une époque où la Bretagne est en guerre civile pour savoir quel est le prochain qui va monter sur le trône. Et cette guerre civile, cette dissension en fait qu'il y a entre à peu près le nord et le sud de la Bretagne, va être le théâtre d'un moment assez compliqué, là encore pour les Bretons, puisqu'il arrive un troisième larron dans l'aventure, qui sont les Vikings. Les Vikings sont établis à Nantes, principalement, sur un comptoir en fait, qui sont établis sur les bords de la Loire, et ils pensent que c'est le bon moment pour mettre les Bretons au pas et de pouvoir s'installer plus durablement dans le royaume breton. Donc l'histoire se déroule sur les bords de la Vilaine, précisément à Rieux, on est dans le pays de Redon, où il y a un gué, donc un passage sur la Vilaine. Ceux qui connaissent cet endroit savent que c'est pas facile de traverser ce fleuve en zone de marais, et ce gué va être l'objet en fait d'une bataille, une âpre bataille entre les Bretons d'un côté et les Vikings de l'autre. Donc mon roman a pour la particularité, en tout cas ce premier tome, de donner la parole dans un chapitre à un Viking et dans l'autre chapitre à un guerrier breton. Et ces deux protagonistes en fait vont raconter parfois même la même scène ou la même histoire, mais d'un point de vue différent, ce qui fait qu'on va comprendre un petit peu mieux les enjeux des uns et des autres. Pourquoi surtout les Vikings sont venus jusqu'ici, quelles étaient leurs motivations, le contexte géopolitique, etc. Et puis du côté breton, on est plus là sur une construction de fortification d'un château à Rieux qui existe toujours et que les visiteurs peuvent aller voir aujourd'hui tel qu'il est dans ses ruines sur les bords de la Vilaine. Voilà. Ce qui frappe à la lecture de tes deux livres, c'est l'historicité, la vérité historique derrière la fiction. Tu peux nous toucher deux mots sur le soin que tu prends Alors ça, c'est quelque chose qui vient de mon parcours professionnel. J'ai démarré ma vie professionnelle à travailler sur des chantiers de fouilles archéologiques. Alors j'étais pas archéologue, j'étais ouvrier de fouilles, ça s'appelle. Le degré zéro en fait du fouilleur, celui qui pelle, pioche et brouette. Mais cette discipline m'a appris justement la rigueur scientifique, le travail de source, le travail aussi de tout ce qu'on peut appeler l'histoire appliquée, c'est-à-dire pas seulement un contexte historique, mais voir comment aussi se déroule le quotidien en fait de personnes qui pouvaient vivre au Moyen-Âge, notamment au 9e siècle. Donc moi je fais partie des gens qui estiment que l'histoire est presque plus romanesque que la fantaisie, ou en tout cas l'idée fantastique qu'on peut se faire de périodes anciennes, notamment des périodes médiévales, qui sont souvent fantasmées. Et la réalité historique est souvent, à mon sens, bien plus hollywoodienne que ça. Et en fait, j'avais à cœur donc, de mettre en avant ces aspects historiques dont beaucoup sont méconnus, et c'était intéressant à mon sens de pouvoir les faire découvrir par le grand public. En plus, c'est une façon assez sympa de construire un récit, en fait, de s'appuyer sur des détails et de s'appuyer sur des particularismes, sur des façons de se vêtir, sur des façons de manger, des façons de se battre, telles qu'on n'a pu jamais trop les voir jusqu'à maintenant. Ok, ben merci pour ces quelques mots. Dernière question, pourquoi une trilogie? Parce que je voulais faire une trilogie comme tout. D'accord. Merci Jérôme. Donc vous pouvez retrouver ces deux ouvrages sur le site Banquise et Comètes dès qu'on aura pris 5 minutes pour le faire. Merci.